Maman épanouie de 3 enfants, chanteuse au comeback retentissant, personnage incontournable de The Voice, Amel Bent est une femme heureuse et qui souffle une bougie de plus ce 21 juin 2023. Nous avions échangé avec la chanteuse il y a quelques mois à l'occasion de sa tournée Vivante. Voici ce qu'elle nous confiait. Vous avez aussi été coach de The Voice et The Voice Kids. Quelle est la différence entre les deux programmes? Amel Bent. J'ai découvert The Voice avec The Voice Kids et c'était un plongeon dans l'inconnu. Les enfants m'ont bluffé tout simplement. Scolarisés, ils ne viennent pas chercher la même chose qu'un adulte et veulent vivre une expérience, une aventure. C'est plus léger pour eux, même si la passion et le talent sont là. Ils ne jouent pas leur vie comme les adultes où il y a une question de survie et une urgence. Chez les adultes, de nombreux artistes viennent pour changer leur vie. Nous assistons à des changements de vie et à la réalisation de grands rêves. Maman épanouie de 3 enfants, Amel Bent tient à leur transmettre les valeurs inculquées par sa propre mère, mais veille aussi à ne pas les couper des nouvelles technologies. Nous avons échangé avec la chanteuse qui ne ferme pas la porte à un 4e enfant, même si ses journées sont déjà chargées. Vous avez expliqué que vous étiez très sensible en raison de votre haut potentiel intellectuel HPI. Est-ce compliqué pour vous dire non à un talent? Amel Bent. Ce n'est pas le non qui est difficile à gérer, mais l'incompréhension. Il faut que je comprenne les choses, sans quoi je les ressens vite comme une injustice. J'ai besoin de comprendre tout le cheminement qui mène à un non, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un qui est en face de moi. Quand je dis non, j'ai besoin de me justifier, d'expliquer, de bien nommer les choses et d'utiliser les bons mots. C'est important pour moi émotionnellement, car parfois, quand je n'ai pas eu le bon mot, cela peut macérer dans ma tête et créer de l'angoisse ou de l'anxiété. C'est comme cela que je fais avec mes enfants. Quand je leur dis non, j'explique toujours pourquoi. Vous avez participé aux 20 ans de la Nouvelle Star et vous sembliez extrêmement ému de chanter La Bohème de Charles Aznavour qui vous a permis d'être repéré au casting. Pourquoi? Amel Bent. Cela m'a replongé dans un moment clé de ma vie et ce n'est pas rien. Je me suis retrouvé face aux membres du jury, sur la scène et avec la chanson passée lors du casting. C'est ce cocktail qui a fait basculer mon existence. Cela m'a remu. Certains artistes préfèrent oublier qu'ils ont été révélés par des télécrochets. Est-ce que c'est important pour vous de dire que c'est en partie grâce à la Nouvelle Star que vous avez pu éclore? Amel Bent. Je n'ai pas envie de renier mon histoire, et la Nouvelle Star est le début, en tout cas aux yeux du public. Pour moi, c'est important d'être à l'aise avec mon parcours. C'est grâce à des associations que j'ai pu partir voir la mer. Dove Atia vous a présenté ses excuses. Pour vous, les avez-vous acceptées? Amel Bent. Bien sûr que oui. C'est amusant car ce passage fait partie des moments de télévision. À l'époque, les membres du jury envoyaient des scuds, ce que nous ne faisons pas du tout à The Voice. La phrase de Dove Atia m'a un peu blessé sur le moment. Mais, dès l'audition suivante, il m'a présenté ses excuses. Et pas que, car il m'a soutenu jusqu'à la fin. Avez-vous gardé des liens avec les membres du jury? Amel Bent. On se voit de loin en loin. Quand j'ai revu Dove Atia, André Manoukian et Marianne James, c'est comme si je recroisais des profs en dehors de l'école. Il y a beaucoup de proximité dans l'enceinte de l'école, mais à l'extérieur, il y a une certaine forme de pudeur. J'ai des relations différentes avec Manu Katché, car je suis devenu très ami avec sa femme Laurence, donc on se voit lors de dîners. Vous faites partie de la troupe des Enfoirés. La considérez-vous comme d'autres artistes, comme une grande famille? Amel Bent. Ce qui est important pour moi, c'est ce à quoi on sert quand on est dans cette troupe. Quand on a rencontré les gens de l'association des Restos du Cœur, qui nous expliquent à quel point le concert et les ventes de CD et de DVD apportent à l'association, on se dit que bloquer cette semaine nécessaire à l'enregistrement du concert ne représente pas grand-chose. C'est important pour vous de venir en aide aux autres? Amel Bent. J'ai grandi dans un milieu modeste et ma mère a pu compter plusieurs fois sur la générosité des autres, notamment dans l'associatif. Je comprends donc cette entraide car j'en ai bénéficié. C'est grâce à des associations que j'ai pu partir voir la mer pour 10 francs quand j'avais 8 ou 9 ans, sinon je ne l'aurais jamais fait. Aujourd'hui, je veux rendre un peu de ce qu'on m'a donné. J'aime bien le périph'. Vous terminez en septembre prochain la tournée Vivante qui vous permet de partir à la rencontre de votre public. Comment est-il? Amel Bent. Il est très éclectique. J'ai un public très familial qui ressemble à celui devant lequel je chantais quand j'étais petite à la maison. J'ai des mamies, des papis, des cinquantenaires, des soixantenaires, des jeunes adultes, des ados et même des petits. C'est multigénérationnel. Quand vous partez en tournée, comment vous organisez-vous avec les enfants? Amel Bent. Quand je suis absente, le papa s'occupe des enfants et quand c'est lui qui travaille, je prends le relais. Les mamies nous donnent aussi des coups de main et j'ai quand même pas mal de temps libre donc je ne me plains pas. J'ai aussi la chance d'avoir une place en crèche pour mon fils et j'ai une nounou qui s'occupe de la sortie de l'école de mes filles quand nous ne sommes pas malades.
Tout est une question de logistique, et le matin, c'est un peu la course comme dans toutes les familles. Ce n'est pas plus compliqué pour moi que pour n'importe quelle autre maman. Ce lundi 17 octobre 22, Hannah, la seconde fille d'Amel Bent, soufflait sa 5e bougie. L'occasion pour la chanteuse de 37 ans de lui dédier un post Instagram des plus touchants et de dévoiler quelques clichés tendres et inédits. Vous habitez en banlieue parisienne. Beaucoup de stars quittent Paris ou la région parisienne pour un meilleur cadre de vie. Seriez-vous prête à faire de même? Amel Bent. Je suis une banlieusarde, donc vivre en plein cœur de Paris n'est plus envisageable. J'y ai habité pendant 2 ans, mais il y avait trop de bruit et trop de monde. C'est l'esprit village qui me plaît en banlieue, car il y a un côté sécurisant. À un moment, j'ai pensé à partir, car j'ai eu un coup de cœur pour un village qui s'appelle Carnon, à côté de Palavas-les-Flots. J'ai cherché un lieu, mais j'ai renoncé, car avec mon travail, c'est compliqué de partir. D'autre part, je n'aime pas l'avion, donc je n'imagine pas le prendre une fois par semaine, d'autant que c'est mauvais pour la planète. Pourtant, mon mari est marseillais et aimerait bien s'installer autour de la Méditerranée. Mais moi, j'aime bien le périph'. Rire. Je suis une vraie banlieusarde parisienne, car je suis né à l'hôpital Bichat à Porte de Saint-Ouen, donc sur le périph'. J'ai donc du mal à m'imaginer ailleurs, mais ça viendra peut-être plus tard. Interview exclusive ne pouvant être reprise dans la mention du journal.